Et bonjour à tous et bienvenue sur Studio Aubrac. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour ce deuxième live ensemble. Et comme pour le premier, on a un invité à la mode ou un invité en vogue. C'est ce qu'on dit. Pareil. Bonjour. Bonjour Loïc Aoué. Bonjour. Donc tu es un jeune créateur tourquenois. On aura l'occasion bien sûr de revenir là-dessus. Tu as pu le remarquer pour ce live. On va être accompagné de plusieurs élèves. On en a déjà 2 sur le plateau. Margot et Théva. Théva, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qui va se passer pendant cette émission ? Alors bonjour à toi et bonjour à tous. On va passer une bonne heure ensemble et on va revenir sur ton parcours et ton actualité du moment. Et surtout, on va poser pas mal de questions. N'est-ce pas Margot ? Oui Théva, nous allons poser plusieurs questions et ce sera aussi grâce aux viewers. Vous pouvez nous poser des questions et Azine pourra nous les donner en temps réel. Très bien, Théva, allons-y. Donc, on t'a prévu plusieurs surprises et j'espère que tu aimes bien les surprises. Ouais, j'ai hâte. C'est parti. C'est parfait. Alors Loïc, pour ceux qui ne te connaissent pas ou pas très bien, on propose de visualiser pour commencer un petit clip issu de ton compte TikTok Monsieur Vêtements. D'accord. Et puis on revient juste après pour parler de ton parcours. Je peux t'expliquer même en 20 secondes comment créer ta marque. Tu vas voir la chambre de commerce, tu crées un statut auto-entrepreneur pour avoir un numéro de SIRET, pour être identifié en tant qu'entreprise, pour que du coup, ça va te permettre d'avoir accès à des sites de fournisseurs professionnels. Donc par exemple, tu vas avoir le site qui s'appelle Toptex, qui est un fournisseur textile. Du coup, tu auras accès à leur catalogue. Donc tu auras accès à des marques qui sont spécialisées en textile vierge, donc des marques de sport, des marques pour enfants. Et du coup, tu auras juste à passer commande et tu reçois ton stock de vêtements. Donc par exemple, tu veux lancer une marque de bébé. Du coup, tu vas sur Toptex, tu achètes des bodys pour enfants. Ils seront vierges, tu vas les recevoir. Tu choisis, il y a des vêtements bio, pas bio, coton, etc. Tu passes ta commande, tu les reçois chez toi. Une fois que tu as tes vêtements qui sont vierges, et du coup, il va falloir que tu trouves un imprimeur. Donc par exemple, tu vas contacter un imprimeur qui s'appelle Fabricado. Donc eux, ils font de la sérigraphie, du flocage, de la broderie. Tu choisis la technique que tu veux, tu lui dis voilà, je voudrais que mon logo soit imprimé sur 50 body. Il te dit ok, pas de souci, ça te fera 3 €. Donc tu fais 3 € x 50 body, ça fait 150 €. Et donc du coup, tu payes 150 € hors taxe bien sûr. Tu reçois ta commande de 50 body et là, il va falloir les vendre. Donc soit tu fais du bouche à oreille, soit tu les déposes dans une boutique, ou soit tu crées ton site. Donc un WordPress, un PrestaShop ou un Shopify. Si tu es seul et si tu as envie d'être un peu indépendant, tu ouvres un Shopify, c'est gratuit pendant 30 jours. Et là, une fois que tu as ton site, tu peux vendre tes vêtements. Bonjour Loïc, ensemble nous allons revenir sur tes débuts, mais pour ça nous avons quelques questions à te poser. Tout d'abord, j'aimerais savoir, à notre âge, quel type d'enfant étais-tu ? Tu étais plutôt calme ou plutôt agité ? Vous avez quel âge ? On a 15 ans. 15 ans, c'est déjà il y a longtemps. 15 ans. Non, je pense que j'étais pas trop agité. J'aimais bien m'amuser, mais toujours en étant respectueux et j'étais plutôt un rêveur, je pense, à 15 ans. Ouais. D'où te vient cette passion pour la création et la mode ? Ça vient du fait que j'ai longtemps eu du mal à trouver les vêtements que je voulais. Donc forcément, je me suis dit que j'allais créer ce qui me plaisait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes goûts correspondaient aussi à des goûts de plein de gens. Et donc je me suis dit que j'allais développer mes collections pour faire plaisir à d'autres. Comment on lance sa propre marque ? Comme on l'a vu via le TikTok, pour lancer sa marque, c'est une question assez compliquée. Mais aujourd'hui, il y a 2-3 façons de lancer sa marque. Et si on veut créer des modèles sur mesure, faire comme si c'était une marque de créateur, là il faut trouver un atelier. Et l'atelier va vous aider à trouver des tissus, à mettre en place des prototypes. Ou sinon, vous trouvez un atelier d'impression, de broderie ou de flocage. Et là, vous allez pouvoir apposer votre logo pour ensuite en faire une marque. Est-ce que tu te souviens de ta première création ? Bonne question. Je me suis pas posé la question. Oui, je m'en souviens. C'était assez simple. Il y a quelques années, tu possédais ta propre marque, Maison Route Couture. Peux-tu nous parler de cette expérience ?
C'était la plus grosse et la plus intéressante expérience que j'ai eue. C'était par rapport à mon projet scolaire. Parce qu'après, peut-être que dans mon parcours, on parlera de quand j'étais plus grand, du coup. Et donc, c'est là où c'est la marque qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la création de vêtements, sur le digital, donc Internet, sur les réseaux sociaux, et aussi tout ce qui concerne l'art, on va dire, les photos et les vidéos. En parlant de ça, j'ai essayé de commenter sur ton site, mais j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que là, le site, il est en maintenance, parce qu'on prépare la rentrée. Il faut faut qu'on puisse créer des nouvelles collections. Et le but aussi, c'est d'éviter de le mettre en ligne pour créer aussi la surprise. Nous avons une question via les chats, donc que Asdine et Siolan vont nous la dire. Donc c'est une question de Mathis 12331, donc il te demande depuis quand tu veux faire ce métier. J'ai pas choisi de faire ce métier, on va dire. Enfin, quand j'avais 15 ans, justement, je rêvais pas d'avoir ma marque. J'ai choisi de le faire par rapport à mon projet scolaire. Donc, parce que je me suis rendu compte que les vêtements que je proposais plaisaient. Et donc, au fur et à mesure où j'ai développé mes vêtements et que j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis dit que c'était cool de gagner de l'argent comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Loïc, nous avons au téléphone une personne qui t'a bien connu à cette période-là et qui voulait te faire une petite surprise. Est-ce que tu sauras la reconnaître? Mais juste avant, nous avons une question. Mathieu? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis Lina du collège Lucie Aubrac. Nous sommes en direct sur le live Twitch et nous sommes accompagnés de Loïc Aoué qui n'est pas au courant de cet appel. Pouvez-vous nous expliquer votre rencontre et on verra si vous reconnaîtra? Super. Bonjour Nina. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. Du coup, la rencontre avec Loïc, en fait, moi, quand j'étais un peu plus jeune et que je montais mon école de danse, du coup, je suis à la direction d'une école de danse. On était un groupe de jeunes avec plusieurs personnes qui avaient des envies de faire des projets de toutes sortes, etc. Et Loïc, à l'époque, était dans le démarrage de son entreprise sur sa marque de vêtements. Et en discutant avec des amis, on a voulu s'aider les uns les autres. Donc j'avais mon vidéaste, qui est aussi un bon ami de Loïc, qui nous a un jour mis en contact. Parce que du coup, Loïc, c'est une personne qui est vachement dynamique, motivée, un peu comme moi à l'époque où je montais mon association. Et on s'est rencontrés comme ça. Et du coup, la première année où j'ai fait le gala de danse de l'école de danse Freak Night, eh ben, les premiers t-shirts qu'on a eu au sein du premier gala de danse, ben, c'est Loïc qui a fait les premiers t-shirts de l'école de danse. Alors Loïc, tu as reconnu cette personne? Je pense savoir qui c'est. Il faut juste qu'il dise une phrase. Est-ce qu'il peut dire ça va gros? Ça va, gros? Ah, c'est bon, c'est Samba, c'est Samba. Ah, gros, c'est Momo, Loïc, hein? Ah, bah, exactement. Ouais. En plus, c'est vrai que là, à t'entendre, j'avais même oublié notre première rencontre. Du coup, pouvez-vous nous dire qui avez-vous reconnu pour les viewers qui nous suivent? Je pense que tout le monde le connaît, c'est Samba Sissoko, un gros acteur même de la région au niveau de la danse, dans hip-hop. Et pour tout vous dire, c'était le premier ambassadeur de la marque. C'est l'une des personnes qui a permis aujourd'hui à ce que la marque elle soit aussi connue. Parce que par rapport à ces événements qu'il faisait lui, par rapport à sa personnalité, parce que le fait qu'il soit connu, il m'a présenté à beaucoup de gens et c'est l'une des personnes qui m'a soutenu le plus dans l'aventure. J'ai oublié de prendre les mouchoirs là. J'ai la petite larme. Ouais, gros. Donc, si j'ai bien compris, vous avez déjà eu l'occasion de collaborer ensemble? Ah oui, bien depuis, sûr. depuis le début. Que ce soit pour mes événements ou pour ces événements. C'est Ouais, non, un membre de j'ai eu l'équipe. la chance de rencontrer Loïc vraiment dans les débuts de son projet. Et vous savez, quand on commence un projet, c'est toujours compliqué de savoir comment on va faire connaître notre projet, qui va être intéressé. Et à cette époque-là, comme j'expliquais juste dans ma petite introduction, nous, on était vraiment un groupe de potes qui vraiment été motivés par des différentes actions, notamment sur la vidéo, notamment sur Loïc et sa marque de vêtements, moi sur la danse.
Et en fait, on a profité un petit peu des qualités, des avantages des uns et des autres pour venir aider, apporter un peu sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que le projet de l'ami, du pote, puisse fonctionner. Et moi, à la marque de vêtements de Loïc, étant donné que j'en suis fier d'ailleurs de dire que je suis le premier ambassadeur de Roots Couture, ça m'a permis d'augmenter en visibilité, parce que il y avait Loïc qui touchait sa communauté, et sa communauté du coup elle s'intéressait un peu à ce que je faisais. J'ai pu toucher un peu plus de personnes grâce à ça, et inversement, en portant ces vêtements de marque, les gens de la danse s'intéressaient davantage à la marque de vêtements de Loïc, et du coup ils profitaient aussi de notre communauté, de la communauté des danseurs, des artistes, pour acheter des vêtements de la marque de Loïc, tu vois. Donc c'était vraiment des échanges de bons procédés, et on venait pour donner de la force à l'un et l'autre pour avancer dans notre projet. Samba, j'ai une question pour toi. Est-ce En que prie. Loïc a toujours voulu faire ça? Loïc, il faut savoir, nous on l'appelle le caméléon. Pourquoi on l'appelle le caméléon? Parce qu'en fait, il est bon à tout. Et pour moi, bon, on va partir du principe que, comme tout footballeur, à un moment donné, quand on arrête notre carrière, on dit qu'on a les ligaments croisés. Mais là, pour le coup, Loïc, il était vraiment bon au foot. Il était bon au foot. Si je dis pas de bêtises, il a fait des études basées sur au commerce international, sur la vente. Loïc, il excelle dans le métier aussi du management. Euh, Loïc, c'est une personne qui a cherché à essayer de faire beaucoup de choses, et c'est là où justement où je trouve vachement intéressant dans son profil, parce que à chaque fois qu'il a fait quelque chose, il s'est donné les moyens d'aller au moins jusqu'au bout des choses et de progresser et d'exceller dans ce domaine-là. Ce qui le rend assez polyvalent, ce qui le rend assez c'est quelqu'un qui sait réellement s'adapter. Après, là, je vous parle du domaine sportif parce que je ne sais pas si vous en avez parlé avec lui, mais il est extrêmement passionné du football. Euh, tous nos amis sont systématiquement là lors des matchs, parce qu'on fait les matchs le dimanche, à dire on veut Loïc dans notre équipe. Là, ces derniers temps, moi, je vous avoue qu'il a un peu dû laisser aller, parce que il passe plus son temps à aller manger des burgers en snack que de venir à l'entraînement. Hein, Loïc, on, on voit bien un petit peu des stories. D'ailleurs, coach, je suis pas content, d'ailleurs, faut que tu le saches. Le coach, il valide pas. Après, Loïc, ce qui est vraiment bien, c'est que il a tout de suite créé cette fibre de vouloir entreprendre. Et tout de suite, dès l'instant et dès qu'il est sorti de ses études, son objectif, c'était d'entreprendre, être capable de créer des choses. Et ça a d'ailleurs été un exemple pour nous, parce que c'est un peu lui qui nous a montré la voie, la vocation d'essayer des choses en étant autonome et prendre le risque. Lui, par contre, il sait prendre le risque, et il nous a montré à de nombreuses reprises sur différents projets qu'il était capable de prendre des risques pour entreprendre. Donc, voilà, Loïc, c'est vraiment une personne qui est très polyvalent, et du coup, c'est tout à son honneur parce qu'il est très diversifié et il touche à beaucoup de choses, quoi. Mais je pense que sa vocation, la chose qu'il voulait faire, à mon avis, c'était footballeur. Bah, mais de toute façon, on t'attend sur le terrain. Mais en tout cas, merci, merci pour tout ce que tu as dit. J'ai l'impression que je suis un mec cool et sympa, donc c'est bien. Donc vous êtes plutôt d'accord avec ce portrait? Bah oui, ça sauf pour le foot, mais oui, dans tous les cas, je pense qu'il me connaît assez bien pour. Samba, j'ai encore une question pour toi. Est-ce que D'accord. tu aurais une anecdote sur Loïc? Une anecdote. Alors, en fait, c'est vraiment assez contradictoire, parce que j'ai appelé Loïc il y a pas si longtemps que ça pour lui demander de venir juger un événement, mais pas n'importe quel événement. Vous savez, Loïc, il est très talentueux dans ce qu'il fait, dans son domaine de compétences. Mais par contre, moi, en ce qui me concerne, je suis danseur, et je rencontre systématiquement des artistes. Et à ce moment-là, j'étais un petit peu dans la course et j'avais pas trop le temps de réfléchir. Forcément, je fais appel à mes potes. Je dis à Loïc, j'ai besoin de toi pour juger un événement spécial. Du coup, Loïc, il a jugé un événement qui s'appelle une espèce d'un incroyable talent, où il a dû juger des danseurs, où il a dû juger des chanteurs.
des gens dans l'art du cirque, etc. Mais par contre, il y connaît rien à tout ça. Et ce qui est bien, c'est que le terme caméléon lui va bien parce que malgré le fait qu'il connaît rien à à ce domaine-là, bah, il est venu habillé, sapé comme jamais, sans se prendre la tête et à juger comme si c'était un danseur de renommée, un chanteur qui a fait The Voice. Enfin, ça, c'est la petite anecdote du moment, quoi. Et c'est prêté au jeu. Nous avons Allô, allô. une question avec les viewers que Azine va nous dire tout de suite. Alors, D'accord. c'est une question de Waliol59. Nous te remercions d'être là. Alors, c'est une question pour Louis Kawe, mais aussi pour Samba. Est-ce que vous pensez être une source de motivation pour certaines personnes? Je laisse Samba commencer peut-être. Ben, c'est quelle personne qui a posé cette question? C'est Waliol59. Walion 59. Déjà, c'est cool. 59 représente. Walion, ben, pour répondre de façon concrète à ta question, en fait, nous, on se bat pour ça. Aujourd'hui, on essaye d'être des exemples. Là, je pense que si Loïc est là autour de vous, c'est parce que il a envie de porter son expérience afin de créer et donner de la motivation aux jeunes d'aujourd'hui et pas que aux jeunes. Et nous, enfin moi, quand j'ai monté aussi l'école de danse, j'ai eu la chance d'être accompagné par plusieurs personnes. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite virgule et remercier Mathieu Assement parce que il m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses dans le domaine artistique, dans le domaine associatif. Et encore aujourd'hui, il m'en apprend chaque jour. Et c'est une personne qui fait partie aujourd'hui de mon quotidien. Et du coup, on a créé en nous cette fibre de vouloir motiver les personnes qui nous entourent. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Il se passe tellement de choses. La vie, elle va tellement vite. Et je pense que c'est important d'influencer positivement les nouvelles générations pour que ils puissent aussi croire en leurs rêves, quoi. Parce on le dit plus assez, ça, de croire en ses rêves. Donc, moi, j'espère être en tout cas une source de motivation. Et si euh, j'espère être, et en tout cas, je fais les causes nécessaires pour l'être de façon concrète au profit de la population. Donc j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent, ce qui se passe là aujourd'hui, ça va vous motiver à croire en vous, à vous dire ouais, j'ai aimé d'entendre le discours de ces personnes-là. Nous aussi, on peut le faire et on va le faire. Voilà. Merci Samba d'avoir pris un peu de temps sur Studio Brac. De rien, Lina, au plaisir. Bah, du coup, oui, par rapport à ce que Samba disait, si je suis là aujourd'hui, c'est précisément pour ça, pour pouvoir vous montrer, vous expliquer que, parce que moi, quand j'étais avec votre âge, j'étais un moins bon élève que vous. Il y avait moins de moyens à disposition, parce que là, vous avez la chance d'animer une émission, vous connaissez les matériaux, enfin, les différents matériaux nécessaires pour être dans le digital, et que sachez que peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, et ben, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que si vous voulez, vous pouvez. Donc là aujourd'hui, quand je dis que j'espère être une source de motivation, c'est plus dans le sens où peu importe les obstacles que vous pouvez avoir là aujourd'hui, ben, si vous avez juste la volonté, vous pouvez y arriver. Comme j'ai dit, merci Samba d'avoir pris un peu de temps sur Studio Brac. À bientôt pour une émission qui te sera peut-être consacrée. Au plaisir. Merci Lina. Bonjour à l'équipe. À bientôt. À bientôt. Ouais, Au revoir. Salut gros. Au revoir. Salut Loïc. Salut gros. Arrête de... Nous avons une question sur le chat que Siolane va nous dire tout de suite. Donc c'est encore une question de Waliol59. Donc c'est pour vous Loïc. Pour vous, est-ce que réussir sans échec est-il possible ou chaque personne doit connaître l'échec? Pour moi, s'il n'y a pas d'échec, c'est pas une vraie réussite dans le sens où, enfin, pour avoir justement échoué beaucoup, je trouve que la réussite a un meilleur goût lorsqu'on échoue. Parce qu'en fait, le fait d'échouer, c'est pas une fin en soi, pas du tout. Ça vous permet aussi d'apprendre beaucoup et d'être encore plus performant. Et en fait, de mon point de vue, l'aventure elle est vraiment plus intéressante lorsqu'on est confronté à beaucoup d'obstacles, beaucoup d'échecs. Et pour moi, on peut réussir sans échec, c'est possible. Mais c'est pas parce que vous avez des échecs que vous n'allez pas y arriver. C'est ça en fait le truc. C'est que vous devez vous dire que plus il y a d'échecs, et meilleure sera la récompense en fait. Ça fait un peu une phrase de film, mais c'est la réalité.
On te propose de découvrir tes créations dans dans un clip, puis nous reviendrons parler de la mode avec toi. D'accord, ok. C'est... Du monde de la mode aujourd'hui? Bah, en fait, moi, je m'intéresse pas spécialement à la mode, en vrai, dans le sens où ce qui se passe aujourd'hui, de mon point de vue, hein, au niveau des réseaux sociaux, etc., c'est que les créateurs essayent d'être le plus soit provocant possible ou le plus extravagant. Après, par contre, moi, ce que j'aime dans la mode actuelle, c'est le côté très simple. Enfin, en tout cas, pour les créateurs, c'est très extravagant et assez fou. Mais pour les marques de vêtements, c'est qu'aujourd'hui, le streetwear est devenu vraiment à la mode. Et donc, nous, par rapport à la marque, le streetwear, c'est l'élément principal. Aujourd'hui, la mode, c'est le oversize, c'est des vêtements. Ils sont plus concentrés sur les coupes et les longueurs, donc ça correspond beaucoup plus à ce que moi je mets. Donc, moi, je ne suis plus que content en fait par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au niveau du marché, mais au niveau des créateurs, etc. Je trouve que c'est un peu trop fou pour moi. Donc là, nous avons plusieurs questions. Donc la première, est-ce que vous voyez une évolution de la mode entre vos débuts et aujourd'hui? Concernant moi, je trouve pas. Je trouve que justement, en fait, l'un des éléments qui a fait différencier la marque à d'autres marques, c'est que ce sont des vêtements amples dès le début, avec des matières un peu riches. Et là, aujourd'hui, toutes les marques de streetwear font des t-shirts longs, alors que moi, j'en faisais déjà il y a 7 ans. Donc ça correspond plus à ce que je fais. Donc j'ai vu que tu étais très actif sur TikTok et avec le compte Monsieur Vêtements. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet? En fait, le projet est très récent. Le compte TikTok a moins de 3 mois. L'idée, c'était parce que à côté, moi, j'aide des entreprises à développer leur activité. Parce que grâce à la marque et à tout ce que j'ai pu faire d'un point de vue professionnel, je sais comment vendre grâce à Internet. Et beaucoup demandaient ce que je pensais de TikTok. Parce que pour tout le monde, TikTok, c'est pour les jeunes, TikTok, c'est pour faire des danses, etc. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup d'adultes sont sur TikTok. Et qu'il y a forcément, s'il y a des adultes, il leur faut du contenu. Et donc, je voulais essayer de voir comment fonctionnait TikTok. Et j'ai fait une première vidéo qui a fait 1 million de vues. Et donc, forcément, j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de questions. Donc, j'ai été amené à faire d'autres vidéos. Et voilà comment est né le projet. As-tu eu des modèles ou des gens qui t'ont inspiré dans la mode? Dans la mode, non, pas de modèle, pas de personne particulière, mais c'est plus des marques. Par exemple, Nike. Ça m'a influencé dans la force de la marque. Le fait que juste avec le logo, tout le monde connaît ce que c'est. Après, par exemple, il y a une marque streetwear qui s'appelle Supreme. Ça m'a aussi inspiré parce qu'ils arrivent à vendre des pulls basiques à 800 €, à 2000 €. Et donc, ça reste impressionnant parce que les gens les achètent. Et donc, il n'y a pas de créateur de mode qui vous a inspiré? Comme je disais, moi, la mode à proprement parler, c'est pas quelque chose qui m'inspire parce que je trouve ça vraiment... c'est pas des vêtements que je porterais. Et moi, je propose que ce que je porte en soi. Donc, c'est pour ça que je regarde un peu ce qui se fait parce que c'est le domaine et les gens avec qui je travaille, eux, ils sont intéressés par ça. Mais moi, en tout cas, je fais pas dans des défilés. Je suis pas très, très intéressé par ça. Et quand on est dans la mode, est-ce qu'on utilise le mot stylé? Et concrètement, pour toi, c'est quoi quelqu'un de stylé? Dans la mode, le mot stylé, je ne sais pas si eux, ils l'utilisent. Après, nous, on l'utilise beaucoup parce qu'on travaille entre amis, donc on parle comme on parle dehors.
Et pour moi, quelqu'un de stylé, c'est quelqu'un qui s'assume. Il n'y a pas de règle précise. C'est pas parce que tu mets une tenue spéciale que tu es stylé. Et si tu n'en mets pas une autre, c'est que tu n'es pas stylé. C'est plus comment tu t'assumes. Donc si tu es un skater, par exemple, c'est la manière dans laquelle tu vas mettre tes vêtements en avant et qu'on va comprendre en fait qui t'es. C'est plus le fait de s'assumer, d'être stylé qu'autre chose. Azine avait une question, dis-la nous. Alors, nous avons encore une question de Waliol59. Merci d'être actif sur notre live. Qui nous pose la question, est-ce que la mode peut parfois être abusif, à la limite d'être vulgaire? Si oui, qu'en penses-tu? C'est ce que je disais, justement, c'est une bonne question. C'est que de mon point de vue, je trouve ça abusé dans le sens où là, la mode aujourd'hui, elle veut être visible sur les réseaux sociaux. Donc pour être visible, il faut choquer, pour que les gens puissent partager, etc. Donc déjà ça m'intéresse pas spécialement. Et provoquant, encore une fois, comme je disais, le but c'est de choquer. Donc pour choquer, il faut soit provoquer ou soit faire des formes bizarres ou des innovations. Comme récemment, j'ai vu une robe qui était en forme de balle de tennis. Voilà. Du coup, ça, tu vas le partager. Donc la marque, forcément, elle sera connue. Mais moi, personnellement, c'est pas des vêtements que je mets ou c'est pas ma façon de communiquer. Alors voici une autre question. Dans votre parcours, vous avez eu l'occasion de côtoyer ou d'habiller, conseiller des personnes célèbres? Oui, dans le parcours, après tout dépend ce que vous appelez célèbre. Mais dans mon parcours, oui, j'ai été amené à accompagner pas mal d'artistes. Donc des artistes qui remplissent des salles de concert comme l'Olympia, la Cigale. Et rencontrer des personnes célèbres, oui. Tu aurais des noms, justement? Par exemple, il y a Monsieur Nov. C'est un artiste parisien. C'est celui avec qui j'ai préféré travailler. Parce qu'en fait, il n'a pas des millions de fans. Il en a peut-être 400 ou 600 000. Mais c'est 400-600 000 vrais fans. Et il avait aussi une vision artistique. Donc j'aimais bien travailler avec lui parce que, comme je vous disais, moi, la mode à proprement dit, c'est pas quelque chose qui me passionne. Mais le fait d'allier ma vision plus concrète. Parce que moi, j'aime bien les vêtements qu'on met tous les jours. Plus c'est un côté artistique, j'ai bien aimé. Après, il y a eu Gradure, par exemple, et d'autres. Il y a une question via le chat, vas-y Solane. Donc c'est une question de Melty Pot Breuvage, donc on les remercie d'être actifs sur le live. Donc il demande si faire de la mode en dehors de Paris est un handicap. Très bonne question, moi c'est ce qu'on m'a répété tout au long de mon parcours. On m'a demandé pourquoi j'allais pas sur Paris, etc. C'est sûr qu'être sur Paris c'est plus facile, parce qu'il y a plein de gens au niveau des contacts et du réseau, c'est plus efficace. Mais moi, je suis sur l'île, Tourcoing-Roubaix, et ça n'a pas empêché de vendre des vêtements un peu partout en France. C'est pas un handicap. En vrai, si vous voulez vous lancer, il n'y a pas d'obstacle. À part vous-même, il n'y a pas d'obstacle. Mais c'est sûr qu'être sur Paris, ça peut aider à développer la marque plus vite. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas sur Paris que votre marque ne peut pas fonctionner. Donc pour terminer cette chronique, on voulait te montrer 6 photos de célébrités et pour que tu les commentes, les analyses et leur style et donner une note sur 10. Et aussi, on invite vous, les viewers, à les noter et à les commenter aussi. Allez, première photo. Si tu peux dire, je sais pas si tu reconnais. Neymar. Ouais. Je dois donner une note, c'est ça ou... Une note, analysée et commentée aussi. On va dire... allez, 7 sur 10. Parce que je suis pas fan de la chemise. Mais sinon, non, après là, sur le coup, il est habillé de façon faussement simple. Parce que ça reste un ensemble en jean, mais déjà, c'est des grosses marques. Mais j'aime pas les fantaisies, etc. Enfin, je dis, moi, je m'habille très simplement. Et pour le coup, je pense qu'il a essayé de faire un effort de simplicité. C'est pour ça que je mets une assez bonne note. Et encore une fois, vous voyez, il y a toujours cette connotation streetwear. Il met des sneakers, même s'il a mis une chemise. Donc ça montre que... Ça, c'est la tendance actuelle, quoi. Alors, la deuxième. Hop. Tu reconnais sans doute Billie Eilish, du coup. Chanteuse. Comme je vous disais, en vrai, je pourrais mettre son ensemble. Déjà parce qu'il doit coûter cher. Déjà. Et c'est extravagant, hein, encore une fois, mais je sais pas, je pense que je pourrais le porter. J'aime bien, je dirais 9 sur 10. Alors, je sais pas si sur le chat, ça donne des notes également. Alors, pour Neymar, nous avons eu un 4 sur 10 de la part de One Army One Shot. Ah, et pour Billie Eilish? Pour l'instant, pas? Pour Billie Eilish, 6 sur 10. D'accord. Donc, ils sont d'accord avec toi, ils préfèrent plus Billie Eilish que Neymar. La troisième. Du coup, Macron et
Bon, c'est plus monsieur, le président, on va dire. C'est ça, monsieur le président, ouais. T'as la pression là. Il t'écoute ou pas? On sait pas. Ah bah ouais, ils sont peut-être qu'ils passent sur le chat, hein, mais je suis pas du tout fan de ces deux chemises. Oui, c'est deux. Ouais, ça a l'air d'être ça. Non, je dirais. Bon, c'est le président, donc je mettrais 5 sur 10. 5 sur 10. Et bon, je note. Il n'y a rien qui. Y a rien qui. Ça t'inspire pas? Non, il n'y a rien qui pourrait. Peut-être les lunettes. 4e. Alors, on remonte un peu en arrière là. Bah, c'est Brad Pitt et DiCaprio. Ouais. Du coup, moi j'aime bien le look de Brad Pitt, qui est à la droite de DiCaprio. Bah, contrairement à Neymar, justement, on l'a mis en ensemble en jean, mais c'est simple, il n'y a pas de fantaisie. Et DiCaprio, j'aime bien son col roulé. Mais ça, justement, en fait, en soi, là, on dit que c'est vieux, mais c'est clairement les looks qui vont arriver dans les 2 prochaines années. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a déjà pas mal de personnes qui adoptent ce type de look. Alors que la photo date déjà. Comme quoi, les modes reviennent. C'est cyclique. C'est cyclique, ouais, c'est ça. Du coup, ne jetez pas vos vieilles affaires et gardez les vêtements de vos parents. On continue avec. Alors, c'est Gali, un rappeur italien. D'accord. Ah, moi, je valide à 100. Peut-être moins les chaussures et la coupe, mais je valide. J'aime bien. Je le mettrai peut-être pas dans tous les jours, c'est sûr, mais je trouve ça beau. Et pour l'instant, sur toutes les photos, c'est plutôt le look. C'est le look que je préfère, moi. Ouais. Ça a plus de caractère et l'identité, elle est forte. J'aime bien. Dernière personnalité, célébrité. Stromae. Bah, j'aime beaucoup Stromae, mais pas la tenue. Non, non. Je crois que c'est celle que je préfère le moins. Mais c'est l'artiste que je préfère dans le lot, en tout cas. Ça marche. Est-ce qu'il y a des notes sur le chat? Alors, pour monsieur le président, il a reçu 2 fois la note de 4 sur 10. Pour DiCaprio, ce sera un 7 sur 10. Un 8 sur 10 aussi pour DiCaprio. Pour le rappeur italien, c'est 8 sur 10. Et pour Stromae, 3 sur 10. Ok, donc les gens sont plutôt d'accord avec toi, j'ai l'impression. On a les mêmes goûts. Alors Loïc, y a des élèves voulaient évoquer avec toi un peu un sujet d'actualité qui les marque en tout cas. C'est avec l'essor des réseaux sociaux, c'est l'importance de l'apparence dans notre société. Et pour cela, Camille et Maëlia vont entrer sur le plateau et ont préparé une petite chronique et des questions. Et c'est donc la 3e partie, c'est l'apparence. D'accord. Bonjour Loïc, merci Bonjour. d'être avec nous. Comme tous les créateurs, nous avons bien compris que tu avais ton style bien à toi. Camille, sais-tu qu'en mode il existe plusieurs styles différents? Donc oui, on a pu remarquer ça dans les parties précédentes. Rien qu'à voir le collège, on peut remarquer aussi qu'il y a différents styles. Malheureusement, des personnes seront jugées par rapport à leur code vestimentaire. En effet, ce que l'on appelle le harcèlement, mais chacun devrait être accepté comme il est. D'ailleurs, c'est quoi ton style à toi, Camille? Mon style, ça va être un jean serré en haut et large en bas, et avec un débardeur selon les saisons, ou alors un pull. Et toi, Maria? Moi, mon style en hiver, c'est plus un manteau long avec un jean serré et un pull basique. Et en printemps-été, c'est plus large pour éviter d'avoir chaud. Oui, c'est ce que j'ai pu remarquer sur tes stories Instagram. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les jeunes ont la possibilité de montrer leur style tels qu'ils sont. Loïc, dans ton métier, te rends-tu compte de l'impact de la mode qu'a sur les jeunes? Oui, clairement. Parce que je pense que c'est pas propre à notre période, mais c'est de façon générale. C'est que les jeunes se basent sur les vêtements des autres pour les juger, par rapport à la valeur des vêtements, par rapport au fait que si c'est une marque à la mode ou pas. Et ça permet aux gens de mettre les gens dans des cases. Donc la mode a clairement un impact aujourd'hui sur... Que penses-tu du phénomène de harcèlement par le style vestimentaire? Je pense que c'est pas bien, déjà. Mais non, mais au-delà de ça, c'est un prétexte pour pouvoir embêter les autres, parce que si c'est pas les vêtements, ça aurait été
chaussure ou un jouet en particulier. Donc en fait, pour moi aujourd'hui, je pense que les vêtements, ça va baisser parce qu'en fait aujourd'hui, la mode se s'établit chez Primark, sur Shein. C'est des vêtements pas chers qui restent à la mode. Donc c'est un peu plus difficile aujourd'hui de critiquer la tenue d'une personne vu que tout le monde s'habille à Primark ou Shein. Même si j'encourage pas d'acheter là-bas, parce que les conditions de travail sont critiquables, mais aujourd'hui tout le monde s'habille pas cher, donc on ne peut pas se moquer de quelqu'un parce qu'il a un t-shirt à 3 € alors que celui qui l'insulte a aussi un t-shirt à 3 €. Comment pourrais-tu aider quelqu'un qui est harcelé par rapport à sa tenue vestimentaire ? Je pense que, supposons que moi je me fais harceler, j'ai 15 ans, je me fais harceler par rapport à ma tenue. Il y a deux solutions, c'est soit je m'habille comme tout le monde, du coup les gens ne sauront plus à m'harceler parce que je suis habillé comme eux. Mais moi, ce que je ferais, c'est je garderais mon style. En fait, le plus important, comme je disais tout à l'heure, c'est de s'assumer. Donc même si, je sais pas, tout le monde est habillé en survêtement et que moi je m'habille tout en noir avec des jeans troués, si j'assume qui je suis et si je suis moi-même, dans tous les cas, au bout d'un moment, déjà, soit eux ils vont se fatiguer parce qu'au final ils vont voir que ça me fait rien en fait. Et peut-être que même eux ils vont apprécier comment je m'habille au final et peut-être qu'ils adopteront aussi mon style. En fait, le tout c'est juste d'être soi-même et de croire en soi en fait. Parce que les habits, les goûts et les couleurs, ça dépend des gens quoi, c'est tout. Donc d'ailleurs, c'est ce que j'apprécie chez toi, Maëlia, c'est que tu ne prêtes pas attention à la mode dans ce moment où on regarde des gens, tu t'habilles comme tu veux, et c'est d'ailleurs ce que tout le monde devrait faire, car sinon on n'est plus nous-mêmes et on vit dans le regard des gens et pas dans notre vrai style. Merci Camille. Asdine a une question via au chat. Alors nous avons une autre question de Waliol59. Pour toi, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des habits chers ou vaut-il mieux rester humble en cherchant le moins cher quand on a les moyens ? Pour moi, à ce sujet, c'est déjà les gens font ce qu'ils veulent dans le sens où si vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez dépenser dans des vêtements, je trouve ça pas très intelligent, mais chacun ses plaisirs. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à acheter un vêtement cher, sauf si c'est une matière particulière ou un tissu vraiment rare, parce qu'au final... encore une fois, un t-shirt chez Primark, ça sera du coton. Et un t-shirt chez Gucci, ça sera du coton aussi. Donc, entre mettre 5 € sur un t-shirt ou 500, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sauf si vous avez des choses à prouver ou vous avez vraiment les moyens. Mais moi, en tout cas, je m'habille de façon très très standard. Il n'y a aucun intérêt à mettre beaucoup d'argent dans des vêtements. On a une deuxième question, donc je vais laisser Siolane là. Donc, c'est une question de Le Xiaomi. Donc, c'est pensez-vous que les habits pourraient devenir technologiques en fonction des humeurs ? Bonne question. Les habits qui peuvent changer par rapport à l'humeur ou la proposition de choix de vêtements par rapport à l'humeur ? Donc, par exemple, si on est énervé, le t-shirt il change de couleur ? Oui, clairement. Parce que aujourd'hui, avec la technologie, tout est connecté. Donc au final, ça me choque pas si un vêtement change par rapport à l'humeur. Parce que ça me fait penser à une voiture, il y a BMW qui a sorti une voiture qui change de couleur pendant qu'on roule. Donc je me dis, demain, non, je serais pas choqué que ce soit même... je pense même que c'est possible, ça existe déjà, je suis sûr que... j'ai pas regardé, mais je pense que je serais pas choqué si c'est le cas. Moi j'aurais une question, Loïc, par rapport à ta marque à toi. Tu parlais juste avant donc, au niveau des tarifs. Toi, dans ta marque, c'est plutôt... Tu as des tarifs plutôt abordables ou plutôt... Non, mes tarifs sont clairement pas abordables, de mon point de vue, dans le sens où c'est entre de l'accessible et du haut de gamme. Parce que, encore une fois, je voulais faire un tri sur mes clients. Parce que forcément, si les vêtements sont pas chers, ça donne l'accessibilité à la marque à plus de gens. Donc déjà, de un, ça me fait plus de travail. Donc j'ai envie d'avoir moins de travail. Et de deux, aussi, ça permet de rendre la marque un peu plus rare. Parce que le fait d'avoir des vêtements chers, il y a moins de gens qui les ont. Et donc forcément, ça crée un effet de rareté. Et c'est bien pour la vente. Et tu vises une certaine qualité peut-être aussi Oui, il y a aussi ça, j'ai oublié. Parce que forcément, je parlais des différentes Primark par exemple. On joue aussi sur l'épaisseur du tissu, le choix aussi des cotons, la tenue dans la durée, etc. Ok, très bien. Écoute, on a encore des questions, je pense. Oui, Asdine ? Alors, nous avons une question de Marcos de Littleman qui demande est-ce que tu peux commenter le style de nos chroniqueuses ? Il est dans la pub. Ok, pas de souci. Du coup, j'aime bien le style des chroniqueuses, c'est assez simple. Encore une fois, il n'y a pas de marque. C'est des baskets, des sneakers standards avec des jeans.
Moi, comme je l'ai dit au début, c'est la simplicité. Et je pense que vous êtes simple et vous avez raison de continuer comme ça. Merci. Et Siolane? Donc là, c'est une question de One Army One Shot. Si tu ne vois pas l'intérêt d'acheter des habits chers, que penses-tu des gens qui font des collections de sneakers hors de prix? En fait, la question, c'est pas le prix, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a cette notion de pièces, comment on dit, d'œuvres d'art. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 5 ans, il y a une paire de Jordan, elle coûtait peut-être 100 €. Et aujourd'hui, ça se vend à 1 000 €. Parce qu'il y a des gens qui recherchent des paires et qui les collectionnent pour gagner de l'argent, en fait. Aujourd'hui, la mode, c'est devenu, ça a toujours été, mais aujourd'hui, là, c'est accessible à tout le monde. Et c'est devenu aussi un business. On va essayer d'acheter une pièce qui est sortie il y a 10 ans. On va l'acheter peut-être à 100 € et peut-être que dans un an, elle va en valoir 500. Donc les gens, en fait, aujourd'hui, ils se servent des vêtements pour en faire des objets de collection, quoi. Et ça, c'est bien. Et comment est-ce que tu vois évoluer ta marque dans le futur? Moi, dans le futur, je pense que je créerai un deuxième secteur. Parce que comme je disais, là, aujourd'hui, mes vêtements ne sont pas très abordables. En moyenne, un pull est à 90, voire 110 €. C'est pas extrêmement cher. Pour du streetwear, c'est normal. Mais j'aimerais faire une collection qui soit plus accessible pour pouvoir toucher plus de jeunes et gagner en popularité. D'accord. Je pense qu'il y a encore une question via le chat, donc je vais laisser Asdine la poser. Alors cette fois-ci, c'est une question de M. Seret Doc. Merci de ta présence. Qui demande, est-ce que tu aurais des idées pour qu'il y ait moins de harcèlement selon le style de chacun? Je n'ai pas d'idée précisément, dans le sens où pour moi, en fait, c'est pas une question de vêtements, c'est plus une question de personnalité. Parce que je crois que... moi, je reste persuadé que il faut que vous soyez sûr de vous et que vous puissiez assumer vos goûts. Et si c'est assumé, il n'y a aucune raison pour que vous vous fassiez harceler, en fait. Ça va être dur au début, c'est sûr, parce que forcément, les gens ils vont essayer. Et si vous restez dans vos positions, eux, ils vont se fatiguer parce qu'ils ne vont pas répéter tous les jours que vos vêtements sont moches. Au bout d'un moment, ils vont se fatiguer. Et si ça vous plaît, même dans votre façon de vous tenir, votre attitude, il y aura moins de raisons en fait, de s'attaquer à vous parce qu'ils vont se sentir que vous êtes à l'aise. Alors que si vous avez votre style et vous rasez les murs quand vous marchez, vous avez la tête baissée, etc., vous avez tout de suite une posture de victime. Donc vous allez les pousser en fait, à venir vous parler, à venir vous provoquer. Donc soyez vous-même et assumez vos goûts. En fait, c'est ça mon... Et est-ce que tu as déjà été jugé, toi, par rapport à ta tenue vestimentaire? Oui, tout le temps, même encore aujourd'hui. Ça ne s'arrête pas au collège, c'est tout le temps. En fait, c'est les gens, c'est comme ça que les gens sont. Ils mettent les gens dans des cases. Parce que moi, dans le domaine professionnel, il y a des codes. Lorsqu'on travaille dans le marketing ou autre, quand tu t'adresses à des entreprises, ils s'attendent par exemple à ce que tu sois en costume-cravate. Moi, je ne suis pas du tout en costume-cravate. Donc forcément, ils pensent que vu que je ne suis pas en costume-cravate, je suis moins sérieux. Je suis moins compétent ou que je ne prends pas les choses au sérieux. Dans le sens où ils se disent il est habillé comme il est habillé dehors, donc il ne saisit pas l'enjeu, c'est possible. Ou par contre, quand tu es en costume, tu es aussi jugé en disant que tu es pro et que tu es sérieux. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Oui. Très bien. Écoute Loïc, on arrive déjà sur la fin du live. Déjà Oui, ça passe vite. Alors pour finir en beauté, on avait prévu avec Mathis et Samira un petit jeu et on invite déjà les viewers à chauffer leurs doigts et leurs claviers parce qu'il y aura des choses à gagner. Ok. Et c'est là donc la dernière partie, la partie 4, et c'est le jeu. Alors donc le jeu, c'est Mathis et Samira qui l'ont préparé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner? Bonjour Loïc et bonjour à tous les viewers. Nous avons préparé un petit jeu sous la forme d'un quiz. Ouais, on va demander à Mathis de prendre le micro, comme ça on t'entendra mieux. Vas-y, reprends. Ouais. Bonjour Loïc et bonjour à vous tous, les viewers. Nous vous avons préparé un petit jeu sous la forme d'un quiz. Autour du thème de la mode. C'est un jeu qui s'adresse aux viewers. Nous vous avons préparé 6 questions, 30 secondes pour répondre à chaque fois.
Le viewer qui cumulera le plus de bonnes réponses remportera alors un t-shirt issu de la collection personnelle de Loïc Aoué. Voilà, et je pense que c'est Loïc qui l'enverra en plus. C'est ça. En personne. C'est pas beau? Alors, première question. On va bien laisser les 30 secondes pour qu'il puisse répondre. Et puis pendant les 30 secondes, Loïc, on te posera encore quelques petites questions. Comme ça meublera un petit peu. Ok, pas de Et ils souci. auront le temps surtout, pas de tricher, mais de répondre. D'accord. On y va? Allez, première question. Alors, quel est le principal moyen de transport de vêtements dans le monde? Ok. Donc pendant qu'il répond à la question, Loïc, nous on avait une question. C'est avec ta marque, tu fais fabriquer tes vêtements où du coup? Ça dépend. Il y a une grosse partie de la collection qui est faite à Lille, dans notre atelier de couture. Après, sinon, les vêtements ils sont faits au Portugal. Il y en a certains qui sont faits en fait, il y a deux collections. Il y a la collection Maison Roots Couture, qui est l'artisanat des Made in France. Donc, D'accord. les vêtements sont faits dans notre atelier à Lille. Les tissus sont achetés au marché de Oisem. D'accord. Donc du local, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, la collection Roots Couture, c'est des vêtements qui sont faits au Portugal, en Asie. Et il n'y a pas de produits français. C'est pour ça qu'il y a un écart de prix. D'accord, forcément. Alors, pour cette première question, la réponse était l'avion comme moyen de transport. Ok, alors est-ce qu'on a des bonnes réponses ou pas? C'est Marco the Little Man. D'accord, donc notez également les autres bonnes réponses. Ensuite, c'est comme ça, s'il y a des égalités, ça aidera à départager. Ça marche? Bien, deuxième question? Alors, deuxième question. Alors, quel pourcentage de la pollution de l'eau correspond à la fabrication de vêtements? Ok, donc on veut un pourcentage cette fois. Et une petite question pour toi, Loïc. Est-ce que tu es sensible en tant que créateur à la question écologique? Je suis plus sensible à la question éthique qu'écologique. Parce qu'en soi, en tous les cas, oui, je suis sensible à... Parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des fournisseurs qui proposent aussi des vêtements éthiques, écologiques. C'est-à-dire qu'il y a du coton bio, il y a du coton recyclé. Donc moi, de préférence, c'est des produits que je mets en avant, parce que aussi ça plaît aux clients. Oui. Et c'est ma manière aussi à moi aussi de participer à ce côté écologique-là. Et sinon, je suis sensible, c'est pas la cause première de la marque, mais si on peut choisir de mettre des vêtements recyclés ou bio, je le mets volontiers. Peut-être la réponse du coup? Alors la réponse pour cette deuxième question, c'était 20% pour fabriquer un t-shirt et on use 70 litres pour un t-shirt et 285 litres pour un jean. Ah, c'est quand même pas mal de litres d'eau pour fabriquer. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Marco, Lina et Teva. Très bien. Ah, ils sont malins, ils jouent. Ok. Donc pour l'instant, ça a l'air d'être Marco qui est en tête. Ok. Troisième question. Alors, troisième question. En millions, combien la population mondiale achète-t-elle de vêtements en moyenne chaque année? Ok. Et justement, Loïc, une question par rapport à ça. Est-ce que pour toi, le prestige d'une marque se détermine en fonction du nombre de vêtements vendus? Est-ce qu'on peut dire plus on vend de vêtements, ça veut dire plus on a une marque prestigieuse? Oui et non. Oui, parce que dans le sens où les marques de luxe, elles en vendent aussi énormément. Donc c'est un élément. Mais moi, pour moi, une marque prestigieuse, c'est plus dans la volonté des gens à acheter. Par exemple, il y a Hermès qui est connu, qui ont une collection, une des sacs qui s'appelle le Birkin, qui eux, même si tu es milliardaire, même si tu as une liste d'attente, il y a un nombre limité d'exemplaires, etc. Et donc c'est là que, pour moi, que je définis le prestige. C'est que peu importe ton niveau social, peu importe ta richesse, c'est la marque qui décide déjà. Et dans tous les cas, c'est pas accessible à tout le monde. Très bien. Et Donc oui, en millions, oui, la réponse, pardon, excuse-moi. Et du coup, la réponse c'était 80 millions. Alors, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Nous avons encore Marco qui a répondu en premier. On me dit à l'oreillette que ce serait bien que Marco gagne car il a un vieux style. L'impression qu'on le connaisse, Marco. C'est peut-être pour ça qu'il veut à tout prix gagner. Très bien. Quatrième question. Alors, quatrième question. Que veut dire l'expression fast fashion? Ok. Alors Loïc, justement, en parlant de fashion, tu parlais un peu de ton actualité. Ton actualité, c'est plutôt à la rentrée, ton actualité fashion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, du coup, pour la rentrée, donc normalement en septembre, on sortira la nouvelle collection pour accompagner tout le monde pendant la rentrée scolaire. Je donne pas trop d'informations sur la thématique, mais oui, en tout cas, les actualités. Le site sera rouvert en septembre avec l'animation des réseaux sociaux et une belle petite vidéo pour
promouvoir tout ça. Donc rendez-vous en septembre. Tu peux rappeler peut-être les sites, le site Oui, c'est maison roots RHOOTS couture.com.fr. Tapez ça sur Google. Ok. D'ici septembre. Alors la réponse, que signifie fast fashion? Alors l'expression fast fashion veut dire mode éphémère. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Encore et toujours Marco en tête. C'était juste pour préciser que il n'y a pas de taille enfant dans la collection de Loïc Aoué. C'est un message pour Marco, ça? D'accord. Exactement. Ok. Très bien. 5e question. Alors, 5e question. Quel est le nombre d'abonnés de Loïc sur son compte TikTok, Monsieur Vêtements? Voilà. Donc, juste rappeler peut-être ce que tu proposes sur ce compte TikTok comme contenu, pour ceux qui ne l'auraient pas. Pour l'instant, le compte TikTok est vraiment axé pour accompagner les gens qui veulent créer leur marque. Je leur donne quelques conseils sur la procédure pour créer sa marque, des petits tips pour les aider à vendre des vêtements très rapidement et à mieux réfléchir, à avoir une vision plus business. Ce qui correspond aussi un peu, ce qu'on a compris, aux études que tu as faites aussi. Ça. Hein. La réponse? Et du coup, la réponse, c'est 24 900 abonnés. Ok, est-ce qu'on a des bonnes réponses? Oui, et cette fois-ci, c'est Mathis 12 331 le premier. Ok, super. Dernière question. Alors, parmi ces marques de haute couture, laquelle n'est pas française? Entre Dior, Chanel, Jacquemus, Prada et Hermès. Voilà. Alors, on va laisser la dernière. Du coup, est-ce que tu aspires, j'imagine peut-être pas, parce que c'est pas ton objectif ou pas, de un jour faire accéder ta marque à un prestige du niveau de celle-ci? Bonne question. Je pense que oui. Oui, quand même. Je pense que oui, au final. Peut-être dans 10 ou 20 ans. Parce que j'aime bien les codes. Oui. Le côté édition limitée et ce côté prestige aussi. Oui. Savoir que c'est pas n'importe qui peut avoir accès à mes vêtements. C'est plus pour ça en fait que j'aimerais. Pour cet aspect-là. C'est ça. Alors la réponse, peut-être Loïc, tu la connais ou pas? Ah oui, du coup, je donne la réponse. Tu peux la donner celle-là, ouais. Je crois que c'est Prada. Tout à fait. Est-ce qu'on a des bonnes réponses? Oui, et le premier est encore une fois Marco. Ok, donc je pense que le gagnant... apparemment il y a arbitrage vidéo. Après vérification de la VAR, c'est Mathis le premier à avoir répondu. D'accord. Bon, je pense que le gagnant, ça reste Marco quand même. Exactement. Si on fait les comptes. Oui. Très bien. Bon, voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci Loïc. Est-ce que tu avais un dernier message à faire passer Oui, pour les gagnants, il ne faut pas hésiter de donner la taille. Oui. Pour que je puisse envoyer le colis pour le gagnant. Et après, sinon, en tout cas, je suis très content d'être là aujourd'hui. Vous avez vraiment de la chance d'être dans une structure, dans une école comme ça, qui vous permet de tester de nouveautés, d'être à l'aise devant la caméra, parce qu'en vrai, vous avez l'air de vrais pros. Et c'est ce que j'encourage, et je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera aussi envie, par la suite, d'essayer de monter soit votre marque de votre côté, ou en tout cas de croire en vous. Parce que le plus important, c'est de croire en vous. Voilà. Super. En tout cas, merci Loïc pour ta venue. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour un 3e live avec un autre invité. Et voilà, encore merci. Merci à tous, merci aux viewers. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Au revoir. Au revoir.